Donc du coup, bonjour à tous et merci aux organisateurs. Donc aujourd'hui, on va parler d'une application qui s'appelle Alix et moi, qui est à destination des personnes concernées par un trouble cognitif. Donc je remplace Delphine Fabre, qui est neuropsychologue et qui n'a pas pu se rendre présente aujourd'hui. Donc ça, c'est moi, Justine Carvaldic, et je suis chargée d'innovation et design au centre hospitalier Le Vinatier. Concrètement, j'accompagne des dispositifs et des initiatives innovants ou qui engagent de nouvelles manières de faire. Donc, pour vous présenter un petit peu plus concrètement Alix et moi, l'objectif initial, c'était d'assurer la continuité des soins et de l'accompagnement des personnes touchées par un trouble cognitif à leur sortie de l'hôpital. Donc en fait, cette application, elle permet de faire des entraînements cérébraux courts, entraînant des mécanismes cognitifs permettant à l'utilisateur de se préparer à l'action par une mise en situation et la stimulation de leur intentionnalité. Donc ça a été une application qui a été créée et publiée sur les plateformes de téléchargement dès 2018 et qui a été créée par Delphine Fabre, qui est neuropsychologue au centre hospitalier Le Vinatier et qui a été développée par Pulsalis, qui est une entreprise qui développe des applications, notamment, par exemple, à la fin de vos travaux de recherche pour faire de la recherche appliquée. Donc, le parcours utilisateur sur l'application. Donc, je vous ai fait une petite frise. Alors, en fait, quand les personnes arrivent sur l'application, elles doivent choisir une sphère. Donc, ça peut être le bien-être, leur vie professionnelle, leur bien-être, leur famille, les amis. Ensuite, elles doivent choisir une activité. Donc là, on va parler avec ma dérogation, je pars acheter des fruits et des légumes. Donc là, la personne doit s'imaginer en train de faire l'action. Et par rapport à cette action, il y a par exemple avoir de l'argent ici. Et l'utilisateur doit swiper à droite ou à gauche pour dire si cela est utile pour lui. Donc, après 4 ans, sur les plateformes de téléchargement, en fait, Delphine Fabre s'est rendu compte qu'il y a eu des petits problèmes en fait, par rapport à cette application. Donc, premièrement, il y a des problématiques d'usage. Donc, c'est-à-dire qu'il y a bien des téléchargements, il y a des gens qui sont intéressés par cette application. Seulement, ils ne restent pas longtemps sur l'application ou en fait, ils ne l'utilisent pas. Ils s'inscrivent, mais ils ne l'utilisent pas. Ensuite, l'application a été conçue à partir de l'expérience clinique de Delphine Fabre, sauf que les personnes qui l'utilisent, cette application, c'est des personnes concernées. Donc en fait, il faut prendre en compte les besoins de ces personnes-là, et ça n'a pas forcément été le cas. Et en fait, dernièrement, ce n'est pas forcément inclus dans un parcours de soins. Donc comment engager ces personnes-là à utiliser cette application, c'est une question qu'on s'est posée. Donc, par rapport à ça, on a réfléchi autour d'ateliers design, qui est ma spécialité. Donc, on a décidé d'utiliser la manière d'ateliers de co-conception qui permettent de demander l'avis et comprendre les besoins des utilisateurs finaux. Donc, on a fait des ateliers avec 8 personnes concernées par des troubles cognitifs. Donc, dans le cadre de ces ateliers de co-conception, le but, ça a été de répondre à plusieurs questions. Premièrement, quels sont les besoins des personnes concernées à leur retour d'hospitalisation? Que ressentent-ils à ce moment-là? Comment une application mobile peut concrètement les aider à leur retour d'hospitalisation? Quelles sont les motivations et les freins à l'utilisation de l'application? Et enfin, quelles fonctionnalités pourraient être ajoutées à l'application pour que ça réponde effectivement à leurs besoins? Donc, comme je vous disais, il y a eu 8 participants, dont un animateur d'un groupe d'entraide mutuelle. Et c'est un atelier qui a duré 2 heures. Donc là, c'est comment ça s'est déroulé avec plusieurs mini-ateliers dans le cadre de ce gros atelier. Donc l'atelier 1, c'était un atelier de photolangage. Et là, on leur a demandé qu'est-ce qui se joue en fait, à la sortie de l'hôpital, qu'est-ce que vous avez ressenti. Donc là, c'est par exemple des images qui ont été choisies par les personnes concernées. Donc ce qui est ressorti, après, il faut juste se dire que c'est 8 personnes, donc ce n'est pas forcément des résultats... Peut-être que si on le ferait avec un autre groupe, ce ne seraient pas ces résultats qui ressortiraient. Mais ce qui est ressorti, c'est qu'il y avait beaucoup de solitude à la sortie d'hospitalisation. Les participants de l'atelier ont gardé un bon souvenir de leur hospitalisation parce qu'ils étaient entourés, ils pouvaient parler, alors que quand ils étaient chez eux, en fait, ils étaient tout seuls. Quand ils essayent de faire quelque chose et de commencer une activité, ils ressentent beaucoup de doutes et ils ont un manque d'énergie par rapport aux choses qu'ils doivent faire dans leur vie quotidienne. Donc par exemple, aller faire les courses, faire la vaisselle, etc. Ensuite, on a fait un atelier pour comprendre quels étaient les points forts et les points faibles de l'application. Donc là, on leur a montré une vidéo de l'application et on a fait un tableau avec différents sous-groupes, donc par rapport à leur verbatim et aux post-it qu'ils ont collés par rapport à ça.
Donc en fait, ce qu'on s'est rendu compte dans les points positifs, c'est qu'ils ont bien compris que... En fait, ils ont compris qu'il y en avait besoin. Ils ont trouvé ça motivant. Mais en fait, il y avait quand même des points négatifs qui n'ont pas été forcément pris en compte dans le cadre de cette conception d'application. C'est par exemple que ça demande de la concentration, ce qu'ils n'ont pas forcément en sortant de l'hôpital ou même en ayant un trouble cognitif. C'est pas complètement inclusif. Par exemple, pendant l'atelier, on avait une personne qui ne savait pas lire. Donc là, pour ces personnes-là, c'est un peu compliqué d'utiliser une application. Et ils n'ont pas forcément les savoirs, en fait, pour utiliser cette application. Ils ne savent pas forcément où cliquer, c'est pas forcément intuitif. Et enfin, le troisième travail, c'était un atelier en groupe, où en fait, il y avait, là, le but, c'était de comprendre quand et comment l'application pourrait les aider, quelles émotions ils pouvaient ressentir lorsqu'ils entreprenaient une action, et brainstormer sur les services et les fonctionnalités qui pourraient être ajoutées à l'application. Donc pour ça, on avait une frise chronologique, et par exemple, là, il y a un groupe qui a choisi remplir son frigo, et il devait mettre toutes les étapes pour arriver à la situation escomptée. Donc par rapport à cette situation, on avait mis quelques petites images qui décrivaient ces actions. Il devait associer une émotion à cela et comment l'application pouvait arriver et en fait les aider. Et aussi, il pouvait nous donner des idées sur ce qu'on pouvait ajouter. Donc en fait, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que les personnes en sortie d'hospitalisation, ils ont des préoccupations primaires, c'est-à-dire la base de la base. Est-ce que j'ai de l'argent, la curatelle, et savoir où ils vont faire leurs courses, par exemple. Et il y a un grand besoin d'être en contact avec des personnes, et ce qui n'est pas forcément le cas avec le numérique. Et enfin, des notifications répétées, ça ne serait pas intrusif pour eux. Et le degré d'autonomie entre les personnes qui participaient à cet atelier, il était vraiment variable. Donc qu'est-ce qu'on a retenu de ces ateliers? Beaucoup de choses. La méthode proposée actuellement par Alix et moi pour engager des activités, elle n'est pas forcément adaptée. Alors on est encore en réflexion sur comment adapter finalement cela à cette étape de la vie de ces personnes. Il manque des étapes intermédiaires, donc en fait pour engager vraiment faire pas à pas des actions. Avant de proposer des entraînements cognitifs qui sont très plébiscités par les professionnels de santé, il faudrait peut-être d'abord répondre à un contre-coup de la solitude par rapport à un retour d'hospitalisation. Ils savent par contre qu'ils ont besoin de cet accompagnement et de ces entraînements, mais en fait ils se rendent compte qu'ils ont ce besoin. Ils sont sensibles à l'aspect ludique de l'application, à la gamification, et ils auraient besoin d'être valorisés pour des tout petits progrès. Donc qu'est-ce qu'on fait comme conclusion de ces ateliers? Donc en fait on est en train de réfléchir pourquoi pas à la conception de services plutôt humains. Quels sont les points de contact? Qu'est-ce qui pourrait les encourager, les inciter à utiliser l'application ou à les aider dans la réponse à ces besoins? La temporalité, est-ce que c'est vraiment à la sortie de l'hospitalisation qu'il faut proposer cette application, ou alors pendant l'hospitalisation, parce qu'il y a une perte d'autonomie pendant l'hospitalisation? Voilà, ça c'est une réflexion que l'on a actuellement. Il faudrait qu'il y ait l'application fasse le lien finalement entre l'hospitalisation et le domicile. Et enfin, re-questionner les besoins. Donc si l'on souhaite une application qui accompagne le retour d'hospitalisation, se pencher vraiment sur les questions qui les préoccupent. Donc pour ça, on espère pouvoir refaire des ateliers avec d'autres personnes pour voir si ce qu'on a pu observer se fait avec d'autres groupes. Voilà, je vous remercie de votre attention.